Dans tous ces gros studios que tu vois ici, il y a plein de différentes enceintes dans tous les sens. Est-ce qu'on doit avoir ça chez nous à la maison? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo courte, simple et efficace. Vous nous avez souvent posé la question, mais a-t-on besoin d'avoir plusieurs enceintes à la maison pour mixer, comme on voit un petit peu dans les gros studios? Yes. Donc on va un petit peu en discuter, on va répondre à ça, on va dire pourquoi les studios en ont et est-ce que toi, derrière ton écran, tu en as besoin aussi. Donc avant de t'expliquer, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu vas sur notre site internet l'académiedugrosson.com/bonus et là tu t'inscris pour avoir tous les bonus qu'on a pour toi. Un guide d'achat pour ton home studio, un tableau des fréquences, des plugins gratuits, tout ça est en pleine évolution. Tu reçois les informations quand une nouvelle vidéo sort, un nouveau cours sort, donc tu t'inscris parce que tu n'as que du bonus à gagner à ça. Dans le guide d'achat, il y a aussi des enceintes, donc des idées d'enceintes pas trop chères qu'on considère vraiment cool. Donc, comme tu dois en avoir 10 chez toi, tu vas le comprendre à la fin de la vidéo, on va t'expliquer pourquoi tu dois en avoir 10, tu sauras lesquels acheter comme ça. Rentrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi déjà dans les gros studios ont-ils plein d'enceintes? Alors donc, le petit professeur historique André, en fait dans les gros studios, historiquement, on avait souvent 3 types d'enceintes. Donc on avait ce qu'on appelle les main, ou les grosses enceintes, voilà, vous voyez sur la photo, les midfield, ou les moyennes, et les nearfield, ou les écoutes de proximité. Garfield, il n'y avait pas? Ah non, ça c'est un chat. Garfield, il n'y en avait pas, mais si vous avez un chat dans le studio, c'est toujours mieux. Les grosses écoutes, donc les écoutes souvent dans le mur, et tout grosse comme ça, super cool. Historiquement, c'était souvent là on checkait un peu la réponse en basse, mais la plupart du temps, vu les limitations techniques de fabrication de ce genre de choses, c'était souvent juste une écoute client. C'est comme ça qu'on disait. C'est ça, genre le bouton ultra impressionnant. La maison de disque vient écouter le résultat. On met méga fort. Et là, ils comme comprennent ça, pourquoi ils ont mis des millions dans le truc. De nos jours, c'est un peu différent parce que beaucoup de studios sont construits autour de cette idée-là d'avoir ce qu'on appelle les main, enfin en tout cas ces grosses écoutes pleine fréquence. Il y a des studios où ça marche très bien, mais c'est souvent des studios très chers et surtout construits pour ces enceintes-là. Mmh. C'est des choses que vous n'avez donc absolument pas besoin dans vos home studios. Les midfield, ou les écoutes principales, en fait, souvent. Historiquement, dépendamment des studios, dépendamment des pays, c'est des choses qu'on retrouve plus ou moins. Mais c'est aujourd'hui, dans des studios commerciaux, souvent l'écoute principale. Donc, c'est l'écoute la plus chère, la plus précise, la plus flat et tout. Et qui est donc souvent un tout petit peu plus loin de vous pour permettre aussi une écoute un peu plus diffuse, de ne pas avoir quelque chose de juste à côté de nos oreilles. Dans les home studios, évidemment, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à faire parce qu'on n'a souvent juste pas la place ou juste même le budget pour ce genre d'écoute. Donc, on arrive vers ce que la plupart de vous, vous avez à la maison, c'est ce que j'ai dans mon studio aussi, c'est ce qu'on a ici devant nous aussi, des near-field, des écoutes de proximité. Donc, sur un plan devant nous, que ce soit plusieurs écoutes ou juste une seule. Et là, historiquement, c'était les enceintes qu'on utilisait pour travailler un peu plus les éditions, les choses où on pouvait écouter pendant longtemps sans se fatiguer parce qu'on n'écoutait pas aussi fort parce que c'était juste plus proche, ou alors c'était des écoutes de contraste. On allait écouter, par exemple, sur les fameuses NS10 de chez Yamaha, donc des écoutes qui sont considérées assez dégueulasses en soi. C'est d'ailleurs des seules écoutes que j'ai à la maison, si jamais ça vous intéresse. Pourquoi j'ai que ça à la maison? J'ai une vidéo que j'ai faite là-dessus il y a un petit moment. Sur ce type d'écoute, on va plutôt aller écouter les fréquences médium, là où vive en fait la balance de votre mix, là où vive la texture du mix, là en fait la plupart des décisions se prennent. On va utiliser ces enceintes-là pour pouvoir se concentrer juste là-dessus. Voilà. Ça, c'est vite fait rapidement un peu le historique de pourquoi est-ce qu'on voit différentes écoutes dans des gros studios. Gérald, dis-nous, est-ce que tout ça, c'est important pour nos home studios? Est-ce qu'il faudrait faire la même chose, mettre des grosses enceintes partout et dépenser 50 000 €? Alors, la réponse est non. Oh, la surprise! On s'y attendait pas du tout. Mais, par contre, le principe, le fait d'avoir différentes écoutes et d'avoir ces différentes possibilités pour retrouver dans les main, les midfield et les nearfield, enfin, les principales écoutes de proximité et les écoutes moyennes, c'est quand même quelque chose qu'on peut recréer, nous, dans nos home studio. Alors comment peut-on faire ça? Dans votre home studio, nous on pense que l'important c'est que vous mettiez un petit peu, là pour le coup, tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'avec votre budget, il vaut mieux avoir une bonne paire d'enceintes, la meilleure possible, plutôt que d'en avoir 2 moyennes. Donc du coup, au niveau de l'espace, comme c'est petit dans un home studio, vous pouvez les mettre de façon optimum. Par rapport à votre acoustique, où justement, vous n'avez pas non plus des budgets de fou pour faire une acoustique parfaite. Et du coup, il vaut peut-être même mieux garder
un tout petit peu de sous pour faire peut-être 1 ou 2 absorbants. On a une vidéo sur le sujet. Vaut mieux ça, avoir donc une paire d'enceintes de meilleure qualité, bien positionnée, qui sonne Yes. bien, plutôt que d'en avoir 2 où pour finir, vous ne savez rien faire de correct. Et dessus. aucune des deux ne sonne bien. C'est ça. Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir avoir cette possibilité d'avoir d'autres écoutes parce qu'aucune Yes. enceinte n'est parfaite, même les très Bien très sûr. chères. Donc, des fois, c'est intéressant d'écouter autrement et sur autre chose pour pouvoir aller chercher d'autres détails ou d'autres choses que vous n'entendez pas dans votre Yes. enceinte. Alors, comment peut-on faire ça dans Alors, notre petit studio? Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'essayer de mettre en place les mêmes principes Mhm. et les mêmes buts d'écoute, mais juste pas utiliser d'autres outils. Donc, les grosses enceintes dans les murs, les mains, comme on appelle, la raison principale pour laquelle on voudrait en avoir, c'est pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans le bas, vraiment descendre très bas dans le spectre. Des petites enceintes, physiquement, elles peuvent juste pas le faire, mais ce que vous pouvez utiliser, c'est un bon casque. Si vous avez un bon casque, surtout des casques ouverts un peu plus haut de gamme, là vous allez avoir vraiment une réponse en fréquence très très large et assez flat, assez fidèle à ce qui se passe dans votre programme. Bon, vous n'allez pas faire un peu trembler les murs, Non. c'est toujours sympathique, mais ça, il y a d'autres solutions. Une autre façon de le faire, c'est d'ajouter un subwoofer. ça. C'est toujours un compromis. Ça, évidemment. je mettrais, je dirais, il faut faire attention parce que vu Yes. que on me pose souvent la question, souvent on me dit tiens, est-ce que j'achèterais pas des enceintes avec des haut-parleurs plus grands ou un subwoofer? C'est une bonne idée parce que dans le principe, ça va plus dans les graves. Il faut faire très attention maintenant, c'est sûrement ce que tu allais dire, il faut faire très attention à votre acoustique parce que oui, vous risquez C'est d'avoir pas plus de graves, mais vous risquez d'avoir des graves un peu en bataille. Que voilà, à ce moment-là, il faut peut-être étudier la question bien, enfin faire très attention surtout à l'espace que vous avez, parce que les graves ont besoin quand même de place. Moi, j'ai un subwoofer à la maison, mais que je n'utilise pas tout le temps déjà, et que j'ai pris le temps de placer, d'expérimenter avec. J'ai une acoustique qui est traitée. Donc tout ça, voilà, c'est pas Le des prix choses que- d'un subwoofer, ça peut être vite le prix d'un bon casque. Donc voilà, c'est à mettre à réfléchir. Voilà. Je dis pas qu'il faut Exact. pas, mais faites attention. C'est surtout l'acoustique qui va déterminer ça. À notre avis, pour un home studio, Ouais. surtout qui n'est pas traité acoustiquement, casque avant subwoofer. Comme ça, la réponse est claire. Ensuite, votre écoute principale, donc les écoutes que vous avez déjà, si vous prenez le temps de les placer vraiment correctement, expérimenter un tout petit peu avec, etc., c'est ça en fait votre écoute de détail full range, si vous voulez. Donc ça, c'est bon, on l'a. Et ensuite, l'écoute de contraste ou l'écoute un peu plus spécialisée sur le mid-range, là, il y a plusieurs manières d'y arriver. Soit on peut passer de nouveau par la case casque, mais peut-être à ce moment-là un casque beaucoup moins qualitatif, peut-être des petits earbuds, des choses en fait qui n'ont juste pas énormément de haut, pas énormément de bas, juste se concentrer sur le mid parce que c'est ça le but principal. Avoir des enceintes qui ont un petit peu de mal à reproduire tout parce que justement on veut entendre juste le mid-range. Donc soit, comme je disais, un petit casque pas cher ou des petits AirPods, AirBuds, voilà. Soit vous pouvez utiliser des systèmes qui simulent ce genre de situation, comme le casque V6 dont Gérald a parlé dans une vidéo, ou des solutions comme SonarWorks, on en a parlé dans une autre vidéo. Également, vous pouvez donc simuler la réponse de ce genre d'enceinte directement sur vos enceintes principales ou dans votre casque que vous avez déjà. N'hésitez pas aussi à juste ajouter une petite enceinte un peu hi-fi, ce que vous avez déjà à la Bluetooth, maison, même si c'est un Bluetooth ou quoi, et on utilise juste pour un peu checker de temps en temps notre balance, nos couleurs de notre mix. C'est moi qui t'a choisi. Moi, quand je mixe, personnellement, là on parle beaucoup, c'est surtout en mix, que c'est intéressant Ouais. d'avoir des différentes enceintes. Moi, quand je mixe, je reste quand même beaucoup sur un seul type d'enceinte et les autres systèmes sont plus là pour contrôler les choses importantes, la voix. On en a parlé aussi dans la vidéo sur à quel volume écouter avec les C'est enceintes. vrai. Donc là, vous allez retrouver certains trucs. Ça revient à l'idée d'avoir une bonne paire d'enceintes. C'est intéressant d'avoir différentes écoutes, mais là, c'est plus pour avoir ce petit truc en plus. La plupart C'est du ça. temps, 95% du temps, avec si vous avez travaillé. Enfin, c'est pas la vérité chez tout le monde, mais souvent, la paire d'enceintes principale, on est quand même là dessus quasi tout le temps, quoi. Ce qu'on considère le plus important, c'est de prendre le temps de connaître vos enceintes et votre pièce. Donc, même si votre pièce n'est pas parfaite, elle ne l'est pas. Il n'y en a aucune qui l'est, même des pièces qui coûtent des millions d'euros. Pareil pour les enceintes. Même les enceintes à 10 000 euros, la pièce ne sont pas parfaites. Elles ont une couleur spécifique et elles ont des points faibles et points forts. Prenez le temps de connaître vos enceintes. Prenez le temps de connaître ce que vous avez déjà. La réponse à des meilleurs mix n'est pas dans des meilleures enceintes. Malheureusement, c'est de savoir comment les utiliser au maximum possible. Un petit tips ici, pour un peu émuler ces différentes enceintes, une des façons de changer la façon dont ces enceintes répondent dans votre pièce, c'est juste de se lever et aller marcher un peu dans la pièce, aller les écouter autre part en fait. Même dans Ailleurs. le couloir, derrière Exactement. la porte.
Du coup, ça vous donne une autre perspective sur les mêmes enceintes. Le plus souvent vous le faites, plus vous allez vous mettre dans votre tête une mémoire auditive de la réponse de vos enceintes dans le couloir, dans le canapé au fond, etc. Et vous allez pouvoir juger certains aspects de votre mix, de votre travail, de manière beaucoup plus intéressante. Personnellement, chez moi, même sur mes petites NS10, je sais que j'ai pas grand-chose en basse sur mon sub à l'endroit où je suis assis. Mais si je vais aller m'asseoir dans le fauteuil derrière, j'ai une petite boost comme ça dans la basse, donc je peux tout de suite juger un tout petit peu mieux comment la basse fonctionne, comment le kick fonctionne avec la basse, etc. etc. Je pense qu'on a fait le tour, on a répondu à la question dois-tu acheter une deuxième paire d'enceintes? Maintenant, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, ne va pas acheter de paire d'enceintes. Et une fois que tu n'as pas acheté ta deuxième paire d'enceintes, tu peux faire de la musique. Notre site internet, l'académiedugrandson.com/bonus. Et là, tu t'inscris. J'arrive jamais à le faire en une traite, ce truc-là. Et là...